Édouard Jay est là, notre correspondant à Lyon. Salut Édouard. Salut Thibaut, salut Damien, salut Kevin. Salut Édouard. Salut Édouard. Notre After Lyon qui nous Salut manque tant cette saison, malheureusement, va être ressuscité ce soir. Lyon est en Ligue 2, décision de la DNCG après examen du dossier et audition des dirigeants lyonnais, dont John Textor. La Direction nationale de contrôle de gestion a donc décidé d'acter la rétrogradation qu'elle avait prononcée à titre conservatoire en novembre dernier. Lyon va faire appel et Édouard, là, à l'instant, Lyon, l'OL communique. Oui, l'OL prend acte de la décision incompréhensible, je cite le communiqué que l'on vient de recevoir à l'instant, rendu par la DNCG ce soir, et confirme qu'il fera immédiatement appel. Et ça continue donc avec quelques lignes. Au cours de ces derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ces demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs au montant demandé. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires, la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée. Nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025-2026. Je continue, et c'est la fin de ce communiqué, avec des fonds démontrés et un succès sportif qui nous a valu une place en compétition européenne 2 années de suite. Nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français. Nous ferons appel donc, c'est redit, pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l'OL en Ligue 1. Donc, moins de 2 heures après l'annonce, l'OL, les dirigeants communiquent, alors que ce n'était pas forcément prévu aussi rapidement, mais en tout cas, ça démontre vraiment qu'ils veulent vraiment changer, inverser la tendance de cette décision rendue tout à l'heure. Alors pour être très clair, on dit ce soir l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, donc Lyon va faire appel. Donc concrètement, c'est pas encore définitif, bien évidemment. Difficile, Édouard, de savoir ce que va pouvoir faire Lyon pour convaincre la DNCG de laisser le club en Ligue 1. On n'a pas encore ce soir la décision complète et les reproches de la DNCG à l'Olympique Lyonnais. Oui, et alors a priori non plus, l'OL, parce que vous imaginez que les téléphones sonnent, mais ça chauffe, mais ça ne répond pas forcément, et c'est par des simples SMS que l'on peut échanger avec quelques dirigeants. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas si la décision, qui est pour l'instant simplement une simple phrase, rétrogradation en championnat de Ligue 2, c'est l'information que l'on a eue sur nos boîtes mail venant de la DNCG tout à l'heure, et derrière, l'OL, ils n'ont pas forcément plus d'informations à l'instant T, mais ils vont recevoir ça très rapidement. Alors ça peut prendre un certain temps, et à partir de la notification, ils auront à ce moment-là 7 jours pour vraiment faire appel, parce que là c'est une annonce, mais il va falloir le faire en bonne et due forme. Donc pour l'instant, du côté de l'OL, c'est une totale incompréhension, et ça soulève beaucoup de questions, parce que comme ça a été dit dans le communiqué, mine de rien, on l'a dit, on l'a répété depuis 7 mois, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, certains vont dire, oui, alors ce sont des mensonges, que des mots, etc. Mais il faut rappeler que l'OL est coté en bourse. Donc, quand tu es coté en bourse, tu dois dire des choses qui sont vraiment avérées, prouvées. Et ce qui est assez surprenant, c'est un petit peu comme ce qu'on avait dit au 15 novembre dernier, ce qui est surprenant, c'est la différence entre l'optimisme, l'aplomb, la sérénité un petit peu du clan Textor. Anthony, je pense que tu vas pouvoir un petit peu raconter ça. Et puis d'un côté, et puis la rigueur, la froideur de la décision de la DNCG de l'autre. Dans un instant, tu nous rappelleras les détails, Édouard, ce que la DNCG demandait à Lyon en novembre dernier pour éviter justement cette rétrogradation. Ce que Lyon a fait, pourquoi ça n'a pas marché, vous aurez la parole. Kevin Diaz, Damien Perkis également. Mais effectivement, Anthony, toi, on entend Édouard nous parler de l'incompréhension de Lyon, de l'optimisme qui régnait. Toi, tu l'as vu de très près, cet optimisme, puisque tu étais au siège de la Ligue pour l'audition des dirigeants lyonnais, dont John Textor. Tu as tendu ton micro, et c'est vrai qu'à la sortie de l'audition, donc 20 minutes avant la décision, il était très optimiste, le propriétaire. En tout cas, il faisait bonne figure, ça c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que l'audition a duré longtemps, puisque John Textor est arrivé aux alentours de 16 heures à la Ligue de football professionnel, là où il y a l'audition devant la DNCG. Cette réunion s'est à peu près terminée vers 18 heures. Un élément important, le président de la DNCG, Jean-Marc Micheler, est sorti du bâtiment bien avant la fin de la réunion.
Et une fois que la réunion s'est terminée, C'est étonnant, ça a beaucoup étonné les journalistes présents sur place. Une fois que la réunion s'est terminée, on a vu John Textor, par le jeu des baies vitrées, dans les halls de la Ligue de football professionnel, rester longtemps. Je pense qu'il attendait une éventuelle communication officielle pour venir au micro, évidemment. Mais on le voyait au téléphone, on le voyait sur l'ordinateur. Il devait y avoir déjà des échanges et peut-être des jalons posés en vue d'une future sanction. Et puis il s'est présenté un petit peu avant 8 heures au micro de la presse qui était là. Et il faisait bonne figure, justement. Il était assez optimiste des échanges, même si on sentait qu'il avait eu beaucoup de questions de la part de la DNCG pendant cette audition. Ils connaissent notre modèle, notre situation économique va bien mieux et nous avons récupéré beaucoup d'argent pour le club. Donc nous sommes heureux avec ça et nous attendons désormais la décision de la DNCG. Alors c'est vrai que c'est étonnant entre le discours de Textor et la décision 20 minutes après. Rappelle-nous, Édouard, ce que la DNCG a demandé à Lyon au mois de novembre. Quand le 15 novembre, la DNCG dit on rétrograde l'OL en Ligue 2 à titre conservatoire, Lyon doit nous apporter un montant établi. Oui, c'était 175 millions d'euros. J'ai retrouvé mes petites fiches, donc c'est bien ce qui était annoncé. Et on a eu le mercato de mois de janvier, le mercato aussi avec Ryan Cherki récemment, ce qui peu ou pro, plus par exemple, on a eu Saïd Benrahma qui était prêté à un club en Arabie Saoudite, Neom, et si ce club montait, il y avait une option d'achat qui tombait, en l'occurrence 12 millions d'euros. Donc on avait peu ou pro calculé 90 millions d'euros apportés par le mercato. Il y avait un apport en liquidité par les actionnaires. Ça avait été fait au premier trimestre 2025. C'était 83 millions d'euros. La masse salariale pour l'année prochaine va tomber parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Alexandre Lacazette qui n'a terminé. Anthony Lopez qui cette année était prêté à Nantes. Une partie du salaire a été prise par l'OL, plus Ryan Cherki. Donc ça fait plus il ne faut pas l'oublier, le plan de départ qui concerne une centaine d'employés administratifs de l'OL. La masse salariale qui est en baisse d'un tiers, passé de 128 à 74 millions d'euros. Ça, c'est des choses c'est ce qui est annoncé, ce qui est mis dans les documents. Donc, on se base sur des choses vraiment concrètes. Et puis, il y a la vente de Crystal Palace. Alors là, c'est un petit peu plus invisible pour le moment parce que la vente a été annoncée ce week-end, officialisée lundi. On est mardi, bien évidemment. Ce sont des choses qui prennent du temps. Donc, l'argent n'est pas encore dans les caisses de Eagle Football, la maison mère. Et c'est peut-être ça, Édouard, si on veut être optimiste, oui. Peut-être que Textor a vendu, entre guillemets, le fait qu'il allait ramener les 200 millions de Crystal Palace. Tu viens de le dire, ça a été fait très récemment. Peut-être que les fonds ne sont pas encore là et que si dans le temps où Lyon fait appel et repasse devant la DNCG, l'argent est sur les comptes, peut-être on peut espérer que ça Lyon va reste. être difficile quand même qu'en 7 jours, même une dizaine de jours, cette vente que l'argent arrive parce qu'il faut aussi que la Première Ligue donne son go. Mais on avait l'impression que cette vente, quelque part, allait faire un petit peu plus belle la mariée, mais que la mariée était déjà, on va dire, présentable pour la DNCG. Okay. Mais visiblement, du côté de la DNCG, le seul constat que l'on peut faire, on n'est pas dans la tête de Jean-Marc Micheler, on n'est pas dans la tête de John Textor, on n'est pas dans la tête de tout ce petit monde. Pour le moment, on n'a pas décrit, mais c'est qu'on peut juste imaginer que la DNCG ne croit pas à la formule magique de la multipropriété en version John Textor. Alors, est-ce que c'est les transferts de fonds d'un club à l'autre, parce que, par exemple, il y a par exemple Enrique qui est passé de Botafogo à Saint-Pétersbourg. La route, elle passe pas par l'OL. Oui. Et dans les comptes, les droits de mutation ont été inscrits sur les comptes de l'OL. 33 millions. Avec 33 millions. Il y a les achats de Nottingham Forest. Il y a aussi un prêt, c'est nos confrères du Progrès qui avaient noté ça. Dans les comptes, il y a une entité OL France et une entité OL Brésil avec un prêt de l'une à l'autre de 8,5 millions d'euros jusqu'au 1er juillet prochain. Voilà. Et puis, il y a tout le ruissellement de la compétition de la Coupe du Monde. John Textor l'a dit et redit. La Coupe du Monde des clubs où Botafogo participe. L'argent de cette compétition va rejaillir sur l'entité. Et ensuite, ça va ruisseler. Donc ça, clairement, Kevin, ça veut dire que la DNCG ne croit pas à cette multipropriété. Non, mais moi, je ne travaille pas à la DNCG, mais je n'y crois pas beaucoup non plus.
Là, tu es en train de nous dire des trucs qui sont certainement vrais, hein, bien sûr, on te fait confiance, mais tu te rends compte que si les mecs, ils doivent se dire, alors attends, parce qu'il va falloir voir le gars qui a signé à Saint-Pétersbourg, l'autre club qui est à la Coupe du Monde des clubs. Non, mais il y a un moment, c'est simple quand même, la DNCG. Pour le coup, c'est simple, entre guillemets. J'y étais 2 fois sur les 12 derniers mois. Pour ton club ? Pour mon club. Les Alors Saint-Maur certes, on n'est pas Lusitanos. l'Olympique Lyonnais, mais on va à la DNCG comme n'importe quel club qui joue au niveau national en France. C'est simple. Tu as un club, tu as des comptes. Les comptes, c'est pour ton club. C'est pas pour le club du Brésil, c'est pas pour le club de Belgique. Et donc, à un moment, si tout ce que tu nous dis, si la DNCG se dit que pour elle, c'est pas assez clair, honnêtement, je peux pas quand même leur en vouloir. Après, je connais pas les détails, mais c'est quand même des constructions qui sont très, 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 très alambiquées. Tu veux dire que l'argent des Saint-Maur Lusitanos, c'est que pour Saint-Maur, c'est pas pour tous les Lusitanos. D'accord. C'est ce que tu veux Il dire. y en a quelques-uns, tu vois, des Lusitanos. Ouais, un peu. Damien, on en parlait juste avant en antenne. Toi, t'es pas forcément hyper inquiet pour l'OL ? Je suis pas inquiet dans le sens où je vois comment a pu fonctionner la DNCG par le passé. Alors après, c'est vrai que là, depuis 2 ans maintenant, 3 ans même, elle a vraiment durci ses critères et surtout ses jugements. Mais je pense que le problème dans cette histoire, c'est qu'on a demandé à Lyon de préparer un bilan pour la saison à venir avec de l'argent qui était nécessaire. Et ils ne sont pas venus avec, mais certainement avec des promesses. Et quand ils ont certainement sorti les papiers en disant oui, mais on a vendu Crystal Palace, donc on va toucher tant, on va pouvoir mettre tant peut-être sur Lyon, ce qui va permettre de mettre d'avoir autant sur les transferts et ça va rentrer aussi, mais il faut le temps que l'argent rentre sur les comptes. Et je pense que c'est ça que la DNCG ne veut plus laisser passer et ne veut plus surtout faire, par exemple, comme Bordeaux, quand Gérard Lopez avait annoncé des choses et que finalement il n'y a rien eu et que le club a coulé. Imagine la DNCG au Brésil. La DNCG en Belgique. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire Après, sur la multipropriété. Ils disent, mais nous, alors, attends, parce que là, ça va rentrer. Donc, vous inquiétez pas, on va venir avec le sac. Hein. Le sac, il va rentrer à la banque. Mais à la Banque du Brésil, ils disent aussi, le sac, il va rentrer à la banque. En fait, c'est le même sac qui fait tourner. Non, mais je pense que tu vois, par exemple, sur les 220 millions je caricature un peu, désolé pour les supporters lyonnais, mais je pense il va dispatcher après l'argent. L'argent va être dispatché et je pense que pour l'instant, il n'est toujours pas sur les comptes. C'est ce qu'on avait demandé à Lyon au départ. Faut qu'on fasse une pause. Il y a beaucoup de monde au 32-16. Dans un instant, je prends Antoine qui attend depuis un moment. Édouard G reste avec nous. Toutes les infos sur l'OL ce soir, c'est ici avec Édouard, Anthony Reich également, qui était à la Ligue. Aujourd'hui, Damien Perkis, Kevin Diaz. L'after en direct jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC. Quasiment 23h, Kevin Diaz, Damien Perkis sont là. Édouard G également, notre correspondant à Lyon. Lyon en Ligue 2, l'annonce ce soir de la DNCG. L'OL a d'ores et déjà expliqué ce soir qu'il allait faire appel de cette décision. Il y aura donc une nouvelle audience devant la DNCG. On essaye avec Édouard de tout expliquer assez clairement et d'essayer de comprendre si Lyon va pouvoir se sauver ou pas. Réaction également ce soir, le club a réagi. Réaction de Jean-Michel Aulas également, Édouard. Oui, sur ces réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Alors, c'est un choc. Hein, je vous lis ce que dit l'ancien président de l'OL. Un coup terrible pour tous ceux qui aiment l'OL. Pendant 36 ans, j'ai toujours veillé à ce que jamais une telle situation se produise. Je ne commenterai pas davantage à ce stade, puisque demain, il y a aussi un jour important pour toute la famille OL. C'est les obsèques de Bernard Lacombe, demain après-midi à 14h30 au nord de Lyon. Donc, il ne veut pas prendre la parole oralement, on va dire. Il l'a pris donc sur ses réseaux. Je continue de lire ce que dit M. Aulas. Je n'ai pas connaissance des attendus de la décision. Je souhaite de tout mon cœur que l'appel et les garanties que pour amener John Textor permettent de revenir sur cette situation inédite. Je resterai vigilant. Voilà pour la déclaration de Jean-Michel Aulas sur ses réseaux sociaux. Et puis aussi, il y a les Bad Guns qui ont en fait sorti, médiatisé sur leur réseau un mail qu'ils avaient envoyé le 12 juin dernier au président Textor, ce qui est resté sans réponse. Et vu la situation ce soir, eh bien, ils le rendent public. Donc, vous pouvez le voir sur leurs réseaux sociaux. Notamment, ils posent énormément de questions. Quel est l'organigramme, les montages financiers, le changement d'identité, l'IPO, c'est l'introduction en bourse à New York, quand les abonnements vont commencer, les objectifs sportifs. Il y avait beaucoup de questions. Et Monsieur Textor, que comprenez-vous de l'OL, du COP Virage Nord ou des Bad Guns, des supporters
supporters qui veulent montrer que même s'ils étaient un petit peu silencieux, qu'ils ne sont pas restés inactifs et qu'ils ne voulaient pas rendre ça dans un moment important public, et ils voulaient garder ça en eux-mêmes, et puis que finalement, comme ils me le font savoir, s'ils veulent mourir, s'il faut mourir, ce sera avec nos idées. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont ce soir exprimés sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters de l'OL qui s'expriment ce soir. Et les Bad Goons demandent d'ailleurs le départ de John Textor. Beaucoup d'appels au 32-16, Kevin, ouais, tu dis franchement, j'ai une pensée quand même pour les supporters lyonnais. J'ai vu Sofiane Zaoui du Winamax FC réagir forcément. Ils ont eu quand même 2 ans très très compliqués. L'année dernière, ils jouent le maintien, puis Pierre Sage les sauve. Cette année, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu également 2 entraîneurs. C'est des gens qui sont restés tout le temps derrière leur club. Alors tout à l'heure, on souriait un petit peu, mais je pense qu'eux aussi, ils sont agacés. Et eux aussi, je pense on voit le communiqué des supporters, mais eux aussi, ils doivent en avoir quand même marre de ce système où tu as l'impression que tu vas jouer le titre dans l'année prochaine, possiblement avec une belle équipe. Finalement, t'es relégué en Ligue 2. En tout cas, pour l'instant, on espère bien sûr que l'Olympique Lyonnais restera en Ligue 1. Mais honnêtement, si je me mets à la place des supporters lyonnais, t'as vraiment pas envie de sourire ce soir. Et c'est une énième péripétie qui commence à être, à mon avis, assez lourde à supporter. Ils sont très nombreux au 32-16. Antoine nous a appelé. Salut Antoine, bienvenue sur RMC. Salut, bonsoir à tous. Bon Antoine, Kevin se mettait à la place d'un Lyonnais. Toi, t'en es un. T'es comment ce soir ? Je suis au bout du rouleau. Je suis très triste. J'ai 31 ans, c'est un club que je suis depuis toujours, depuis tout le temps. Alors on a d'autres choses dans la vie, mais c'est quelque chose quand même de très important quand on est passionné de foot. Et aujourd'hui, je suis triste et puis je suis aussi en colère contre plein de monde. Premièrement contre celui qui s'est exprimé là il y a 5 minutes, vous en avez parlé, le pêcheur originel pour moi, Jean-Michel Aulas, qui a vendu le club à n'importe qui dans des conditions un peu obscures. Et qui indirectement. Non, c'est pas obscur. Je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas obscur. On rappelle la situation. Il y a deux actionnaires principaux, IDG et Pathé, qui ont la majorité et qui décident de vendre. C'est eux les chefs là-dedans. C'est eux qui désignent une banque pour chercher un acheteur. Et c'est cette banque-là, la banque Reign, qui a trouvé John Textor. Voilà, c'est dans ces conditions. Ce sont des conditions financières et juridiques qui ont poussé cette structure-là. En fait, Antoine, ce que tu reproches à Jean-Michel Aulas, c'est d'avoir vendu le club, tout simplement, c'est ça ? Mais il ne pouvait pas faire autrement. Encore une fois, il ne peut pas faire autrement, mais il l'a vendu. C'est la vie d'un entrepreneur aussi, de trouver un repreneur crédible pour un projet. C'est raté, c'est pas de sa faute. Au-delà même de la vente, la déconstruction du club a aussi commencé sous son règne, et je ne peux pas laisser dire que tout était parfait sous Jean-Michel Aulas. Même si je suis pas un expert financier, l'œuvre de sa vie va être détruite, qu'on en parle très clairement, alors qu'il s'occupe du projet de reprendre la ville de Lyon. Je fais une aparté qu'il arrête ce projet-là, personne ne votera pour lui, il ne sera pas élu à la mairie de Lyon. Ça, on peut laisser ça de côté. Après, j'en veux énormément à John Textor. John Textor, depuis le début, tout le monde a des doutes à tous les niveaux, que ce soit même vous, je pense au niveau des journalistes, personne n'y voit clair dans sa stratégie. Moi, je vais dire un truc tout bête, mais moi, quand je me connecte depuis 3 ans sur le compte Twitter de John Textor, il n'y a pas un tweet en français, tout parle de Botafogo. En termes de visibilité pour un supporter, c'est assez compliqué. Et puis après, j'en veux aussi. Après, c'est de l'incompréhension, parce qu'aujourd'hui, on n'a à l'heure actuelle, on n'a aucun élément de réponse sur le pourquoi de la décision. Édouard G l'a très bien précisé sur pourquoi. Sur ce qui était attendu, du moins en janvier, et la décision qui a été prise aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas encore de recul là-dessus. Mais pour autant, les conditions paraissent pour encore pas très claires, c'est pas vraiment défini. Et j'ai pas envie de tomber dans le complotisme de base, mais il y avait le sentiment d'avoir quand même envie de donner un exemple depuis 6 mois de la part même d'autres dirigeants de clubs français. On a vu sur les démarches qui ont eu lieu autour de Almada qui étaient assez douteuses. Tu veux dire quoi, que c'est la faute de Nasser ? Non, alors ce serait trop facile, mais il y a un truc bizarre. Pas bizarre, parce que je veux vraiment pas tomber dans le complotisme de base, et ce serait vraiment de bas étage. Mais il y a des questions qu'on a le droit de se poser. Et puis, ironie du sort, qui est-ce qui est maintenu ce soir à l'heure actuelle ? C'est Jean-Pierre. Mais oui, parce que c'est vrai que la conséquence de la rétrogradation de Lyon en Ligue 2, le règlement de la LFP explique que c'est le perdant du match de barrage qui est maintenu. Donc effectivement, le stade de Reims de Jean-Pierre Caillot. C'est sûr que quand on a entendu tout ce qu'on a entendu sur cette dernière année autour de l'Olympique Lyonnais, les réclamations et toutes ces choses-là qui étaient quand même un peu, je ne vais
pas dire ridicule, mais un peu limite. Et aujourd'hui, si vraiment l'Olympique Lyonnais était rétrogradé et que ce soit le stade de Reims de Jean-Bière qui soit sauvé, ça aurait été quand même une année vraiment particulière. Merci Antoine d'avoir été là. Ouais, merci. Et puis sincèrement, encore, vraiment, juste pour finir, si vraiment la priorité du foot français aujourd'hui, c'est la rétrogradation du aller 3e ou 4e club le plus populaire de Ligue 1 en Ligue 2, et ben tant mieux. Non, mais honnêtement, je pense pas que c'est une histoire de. Je pense pas que c'est une histoire d'objectif du football français. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, Antoine. Après, pour le coup, c'est. Ouais, puis c'est pas comme si ça avait été prévu. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est la finalité de la DNCG en fait. C'est garantir une. Après, on peut pas leur. Après, Antoine, je comprends ta déception sur la DNCG, mais on peut pas leur reprocher. Il y a encore quelques semaines, ce qui s'est passé avec Bordeaux, que Bordeaux n'avait rien à faire à se retrouver avec. Ce qui s'est passé avec Sochaux il y a 3 ans. Voilà, donc on leur a reproché souvent de ne pas avoir été assez dur ou de ne pas avoir anticipé des problèmes qui pouvaient arriver à ce genre de grand club. Et ben après, il y a un moment, ça fait quand même quelques mois maintenant que Lyon est mis sous surveillance quand même. On continue le débat dans un instant. Merci beaucoup Antoine d'être venu ce soir. Encore beaucoup de monde. Vous en doutez au 32-16. On va essayer d'en prendre un maximum de supporters lyonnais. L'after avec Kevin Diaz, Damien Perquis, avec Édouard G en direct de Lyon. Lyon en Ligue 2 ce soir avant de faire appel à partir de demain, bien évidemment. A tout de suite sur RMC. L'OL, c'est la bombe du soir, rétrogradée en Ligue 2 par la DNCG, le gendarme financier comme on dit du foot français. L'OL va faire appel. Beaucoup de monde au 32-16 dans un instant. Je prends Adem. Juste, Édouard, et merci encore d'être là. Qu'on comprenne, là, pour la suite, Lyon va faire appel. Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'on peut être un peu optimiste côté lyonnais ou, à l'inverse, ça sent vraiment la cata? Alors, c'est plus la cata peut-être éventuellement pour John Textor que pour l'OL. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut avoir en tête, alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste la structure, le profil de l'OL en version John Textor. Pour racheter l'OL, au total 800 millions d'euros, hein, il a emprunté 405 millions de dollars, donc 382 millions d'euros pour être précis, à un fonds de pension américain, Ares. Ce fonds américain, il a de 334 milliards de fonds disponibles en juin 2022. Donc c'est peu ou prou, maintenant c'est la même chose. Donc c'est lui qui a prêté cet argent à John Textor, qui lui a mis une petite somme à titre perso, plus les actifs d'Eagle Football avant qu'il rachète l'OL, c'est-à-dire qu'il n'y avait que Botafogo et Molenbeek. Et ensuite il a fait aussi, il a refinancé la dette globale. Mais c'est surtout ce fonds qui est là derrière, et c'est ce fonds qui lui a prêté jusqu'en 2028 à un taux de 13%. Et donc peut-être, et c'est là qu'il va falloir surveiller dans les heures ou les jours à venir, savoir que va faire ce fonds américain. Est-ce que ce fonds américain va dire, bon, bah, nous, on vient en soutien et on vient cautionner tout cela auprès de la DNCG, donc l'OL va se sauver grâce à nous. Mais à ce moment-là, le chef d'orchestre, on le retire. Donc, en l'occurrence, John Textor. Ou est-ce qu'ils vont encore rester un petit peu cachés en disant on te prête encore de l'argent, on te donne une deuxième chance. Mais en tout cas, voilà, il faut bien avoir en tête que quelque part, l'OL en elle-même, l'institution, le club, est a priori, quand on regarde le profil juridique et financier, est donc moins en danger puisqu'il y a ce groupe Ares qui est derrière. Juste rapidement, Édouard, si je te suis, ça veut dire que on peut y voir de l'optimisme, mais Ares peut décider dans la semaine de dire on met l'argent, on reprend la main, merci Textor, et de présenter devant la DNCG son argent propre et présent sur les comptes. Oui, c'est l'une des possibilités, et c'était ce qui est arrivé d'ailleurs au Milan AC il y a quelques années, où un fonds avait récupéré, justement, qui avait prêté, qui avait récupéré le club en lui-même pour ensuite le relancer avec d'autres hommes. Donc c'est pas comme ça à Lille aussi. C'est une des pistes. D'une certaine manière aussi à Lille, c'était un petit peu comme ça, oui. Et Edouard, c'est des montages qui sont très très compliqués, mais en tout cas, il faut vraiment avoir ça en tête. Ce n'est pas d'une certaine manière, ce n'est pas John Textor en lui-même, il y a un fonds derrière qui est bien charpenté en termes de millions, voire de milliards. Ce serait peut-être la meilleure solution finalement pour l'Olympique Lyonnais. Ça permettrait peut-être au club de partir sur une page blanche, quoi.